Soutenir les produits canadiens en cake design et en pâtisserie, c'est absolument possible et je pense que dans le contexte actuel, je pense que c'est une bonne idée. Bienvenue sur Sucre et compagnie, le podcast où on parle business, mais avec beaucoup de sucre et zéro culpabilité pour les calories. Moi, c'est Sandra Major, votre alliée dans l'univers des entrepreneurs sucrés. Que vous soyez cake designer, pro des cupcakes, magicienne des macarons ou artiste du cake pop, je suis là pour vous aider à faire lever votre business sans levure chimique premier. Au menu, du marketing qui donne envie, des astuces pour chouchouter vos clients, des conseils d'organisation pour éviter de finir entre vous sur les montagnes de sprinkles. Bref, tout ce qu'il vous faut pour que votre entreprise soit aussi irrésistible que vos créations. Alors enfile ton tablier, attrape ta boisson préférée et c'est parti pour un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Donc aujourd'hui, finalement, on va parler un peu de tout dans l'épisode de podcast, dans le fond, avec l'histoire des tarifs, des menaces en fait là par le président américain. On va essayer de démystifier, d'essayer de trouver en fait des produits qui sont plus adaptés en fait pour nous, évidemment pour encourager définitivement donc les gens locaux dans le fond, ainsi que bien évidemment donc des produits là, qui sont définitivement plus canadiens. Comment? C'est pas vraiment plus canadien, c'est canadien ou tu ne l'es pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on est souvent attiré en fait par les grandes marques là, américaines. Tu sais, je pense entre autres à Wilton qui ont, mon Dieu, eu le monopole de tous les produits là, du cake design pendant tellement longtemps ici au Canada. Puis d'ailleurs, je pense que si on va chez Michaels, c'est majoritairement les produits Wilton qui s'y retrouvent. Mais il y a des entreprises, en fait, qui offrent des produits vraiment de qualité exceptionnelle ailleurs. Donc, ça n'a pas besoin d'être un produit américain. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler non seulement des ingrédients, des outils, du matériel. On va essayer autant que possible là, de vous donner... Je vais essayer de vous donner, dans le fond, des petites pistes pour que vous puissiez, en fait, profiter du fait que c'est canadien, puis dans le fond, que ça encourage l'économie locale. Donc, en fait, pourquoi d'abord et avant tout là, privilégier les produits canadiens? C'est qu'en tant qu'entrepreneur sucré, choisir des produits locaux présente plusieurs avantages. Donc, entre autres, soutenir l'économie locale. Donc, acheter canadien, c'est aider nos entreprises et artisans à prospérer. La qualité et traçabilité des produits. Hein? On parle souvent, par exemple, mettons, des colorants alimentaires. Sachez qu'il existe des colorants alimentaires qui se font partout dans le monde, mais les restrictions ainsi que les règles, en fait, gouvernementales canadiennes ne sont pas toujours respectées par les autres produits, en fait, qui sont créés ailleurs. Parce que pour eux, dans le fond, le créer, exemple, en Australie, ils n'ont pas les mêmes règlements. Donc, l'utilisation, par exemple, d'ingrédients qu'en temps normal, nous, on n'utilise pas ou c'est considéré comme étant quelque chose de pas alimentaire, en fait, c'est permis des fois dans d'autres pays, tu sais, et vice-versa. Des choses que nous, on met dans nos produits ne le sont peut-être pas nécessairement dans d'autres pays. Donc, en fait, la qualité... c'est un peu mieux d'acheter directement, localement, en fait, au Canada ainsi qu'au Québec. Il y a également un impact écologique, hein, parce que moins d'importation égale moins d'empreinte carbone. Fait que dans le fond, le fait que le produit n'a pas été obligé de voyager très longtemps, soit en camion, soit en bateau, soit en avion, évidemment, c'est meilleur pour l'environnement. Et il y a aussi moins de dépenses en fluctuation du marché américain. Hein, on s'entend avec tout ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas ce qui va se passer. Là, je tiens aussi à mentionner qu'au moment où j'enregistre cet épisode-là, les frais d'importation, d'exportation, là, les tarifs, en fait, là, qui veulent mettre sur le marché canadien, sachez que c'est en pause présentement. Je ne sais pas ce qui va se passer au moment où je vais publier cet épisode-là. Donc, ça se peut que tout ait changé, ça se peut que ça ait tombé à l'eau, il y a bien des choses là, qui sont supposées d'arriver, évidemment, d'ici les prochaines semaines. Donc, au moment où on se parle, c'est sûr que c'est l'idéal vraiment là, de privilégier les marques canadiennes, entre autres pour ces raisons-là, là, dans le fond, là, parce qu'on n'a pas besoin de dépendre sur un marché qui est définitivement toujours en fluctuation. Donc, en ce moment, avec le marché américain, il faut comme se poser des questions. Ensuite,
Ce que je voulais faire, finalement, donc avec tout ce qui se passe, finalement, j'avais envie de vous proposer plein de marques, ainsi que des produits qui étaient canadiens ou québécois. Et je vais commencer par une de mes marques chouchou, que ça fait des années que j'utilise, et c'est Sweet Appleita. C'est une entreprise qui est basée en Ontario. C'est une marque, en fait, qui propose, entre autres, des sprinkles. Ils sont vraiment connus pour leurs bonbons décoratifs. Ils en font pour littéralement toutes les occasions, que ce soit Pâques, la Saint-Valentin, Noël, en veux-tu, en v'là, ils ont vraiment là, de tout, mais ce sont vraiment des sprinkles haut de gamme. Là. C'est vraiment pas le genre de truc que tu achètes à quelques dollars. C'est définitivement un petit peu plus dispendieux. Par contre, c'est un peu plus personnalisé. Je dirais qu'il y a des choses un peu plus... Ils ont définitivement des bonbons décoratifs beaucoup plus uniques qu'une entreprise là, un peu plus de base, je dirais, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est vraiment un outil, une marque, en fait, qui va vous permettre de donner une touche de magie, finalement, à vos créations. Moi, j'adore. C'est ce que j'utilise pas mal tout le temps. Parce que sans m'en rendre compte, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui a tout le temps été important pour moi. Donc, d'acheter le plus local possible. Donc, sachant, par exemple, qu'il y a des bonbons décoratifs faits au Canada, c'est clair que je vais le privilégier plutôt qu'une autre marque. Et ce, même si le prix est plus dispendieux, parce que pour moi, c'était important. Ça fait partie déjà d'une valeur pour moi. Par contre, pour tous ceux là, qui ne la connaissaient pas, sachez que ce sont vraiment là, de très, très bons sprinkles. Je les adore. Donc, pour moi, c'était sûr que ça allait faire partie de ma liste. Ensuite, un autre produit chouchou pour moi, c'est la marque Roxinrich. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est une entreprise québécoise. Donc, non seulement c'est canadien, mais en plus, c'est québécois. C'est littéralement dans notre cour arrière, qui offre en fait des colorants alimentaires en gel maintenant. Plus précisément, là, récemment, ils ont sorti une gamme en gel à base d'huile. Des poudres, entre autres, ils sont très connus pour les poudres scintillantes, les poudres lustrées, les poudres à fleurs, donc à pétales, qui sont mates. Vraiment, ils sont très connus pour ça aussi. C'est des produits encore avec une qualité exceptionnelle. Ils ont vendu des tonnes et des tonnes de compétitions, ou plutôt des nominations, si on veut, là, à certains shows là, qui sont quand même assez importants, là, entre autres pour le Cake Master et tout ça. Vraiment, ils ont gagné des produits, ou plutôt que leurs produits ont gagné en fait des prix concernant en fait leur qualité puis leur utilité. Donc, Roxinrich, définitivement une marque qui est à connaître, entre autres, si jamais vous faites du cake design ici au Québec, si vous ne le saviez pas. Et oui, c'est une entreprise québécoise. Donc voilà, vraiment, ça vaut absolument la peine là, de se procurer leurs produits plutôt que n'importe quel autre produit, donc entre autres comme les colorants alimentaires. Ensuite, il y a Cacao Barry, et ça, je ne savais pas, mais sachez-le, bien que la marque soit internationale, là, on s'entend, là, elle produit une partie de ses chocolats au Canada, donc avec des ingrédients soigneusement sélectionnés. Cela dit, est-ce que c'est une marque canadienne? Non, mais sachez que ce n'est pas non plus une marque américaine. Donc, tu sais, faut faire la part des choses quand même, sachant qu'ils produisent beaucoup de leurs choses ici, ben, ça vaut la peine parce que, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça crée des emplois. Et puis, ben voilà, dans le fond, c'est quand même bon pour l'économie sociale et locale, là, malgré tout. Quoique, j'en conviens, ce n'est pas une entreprise canadienne en soi. Mais, on s'entend, on a besoin de chocolat et on ne fait absolument pas pousser de fèves de cacao ici au Canada. Il fait beaucoup trop froid. Donc, il faut comprendre que pour certains produits, tels que le chocolat, ben, c'est inévitable. On va devoir, en fait, importer d'une certaine façon. Mais c'est important de savoir quelles entreprises privilégient, en fait, faire affaire avec le Canada pour des transformations, par exemple. Donc, Cacao Barry en est une. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Une autre entreprise que j'aime particulièrement chez moi, c'est cet homme, c'est un emblème de la nourriture, en fait, je dirais, c'est Ricardo. Vous connaissez probablement Ricardo si vous habitez au Québec. Même que je pense que si vous habitez au Canada, Ricardo est quand même assez connu. C'est un homme qui, mon Dieu, est dans le domaine de l'alimentation, des recettes depuis, mon Dieu, très longtemps. En fait, je me souviens à l'époque, il travaillait, quand il était bien plus jeune, là, il travaillait pour
mon Dieu, je me souviens même plus, il y avait des magazines, ils sortaient des recettes très régulièrement. Ma mère achetait ça de façon religieuse. Il y avait une de ces recettes, entre autres, qui est restée comme, c'est emblématique chez moi, c'est le bœuf à la Raffman. C'est une bière Raffman qui a un goût là, assez, c'est très particulier, c'est une bière rousse si je me souviens bien, c'est assez exceptionnel. C'est une bière aussi qui est québécoise, ça en passant. Puis bon, Ricardo, là, pour moi, c'est quand même un homme assez exceptionnel. Et bien évidemment, il offre désormais des ustensiles ainsi que du matériel de cuisine. Donc, on s'entend, c'est une marque québécoise qui offre des équipements de qualité qui facilitent le travail des pâtissiers. Donc, entre autres, des moules, Écoute, en veux-tu, en veux, pour vrai, là, il offre beaucoup de trucs. Maintenant, reste à voir. Est-ce que ces produits sont tous faits, par exemple, au Canada ou au Québec? Je ne sais pas. Je vous avoue ne pas avoir vérifié avant l'épisode. C'est un peu poche, là, mon affaire. Mais, sachant que c'est quand même une entreprise québécoise, sachez que, malgré tout, ça va quand même enrichir le Québec ainsi que le Canada. Donc, c'est important, là, à mon avis, de le mentionner, malgré tout. Ensuite, bien évidemment, une autre entreprise québécoise qui offre un peu du matériel de cuisson, de pâtisserie ainsi que de cuisine en général, c'est Trudeau. Moi, j'adore, entre autres, leurs petits moules là, avec les petits sprinkles. Je trouve ça adorable. Pardon, c'est des moules en silicone pour faire des muffins, des cupcakes, des gâteaux, les spatules. J'adore leurs spatules. Moi, c'est ce que j'utilise. Je trouve que c'est beau, entre autres. Évidemment, c'est important pour moi parce que je fais de la vidéo. Donc, les ustensiles de Trudeau sont vraiment géniaux. Et c'est une entreprise, encore une fois, canadienne. Donc, je trouvais ça assez important de le mentionner également. En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres entreprises que je ne connaissais pas. Entre autres, Crown Cookware, qui est une compagnie canadienne qui font, c'est des fabricants en fait d'outils et de moules de cuisson robustes et performants. Donc, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir trouvé ça. J'étais en fait hyper contente parce que c'était quand même intéressant de connaître autre chose parce que moi, je me procure mes moules d'une entreprise qui n'est pas canadienne, Fat Daddios. D'ailleurs, je crois qu'ils sont probablement américains, mais je suis pas certaine au moment où je lis ces lignes, ou plutôt que je dis ces lignes parce que je les ai pas lues. Je crois que c'est une compagnie américaine. Donc, si j'avais, par exemple, à trouver autre chose, ben, j'irais probablement pour voir Crown Cookware. Cela dit, est-ce que j'ai déjà utilisé leurs produits? Non. Donc, je peux pas vraiment vous dire si, par exemple, là, c'est comme l'équivalent, mettons, de Fat Daddios. Il faut savoir que ce que je propose en ce moment comme alternative, je les ai pas tous testés et ils sont pas tous nécessairement des produits que j'utiliserais nécessairement, mais je te dirais là peut-être que 90% des trucs que je mentionne en ce moment, ce sont des entreprises que j'ai déjà fait affaire et duquel je suis évidemment donc satisfaite. Donc cela dit, Crown Cookware, je connais malheureusement pas, mais ça va de l'air vraiment legit et pour vrai, c'est une grosse entreprise, c'est pas tout petit, donc ça vaut vraiment la peine là, d'aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez besoin de moules. Ensuite, maintenant, évidemment là, je vous ai parlé d'entreprises, de marques et d'outils, je dirais là, qui sont canadiens, mais je tiens quand même à mentionner que une autre façon, si jamais on est obligé là, d'acheter, par exemple, des produits américains, parce qu'il n'y a pas d'alternative canadienne, mettons, ben, de un, vous pouvez acheter du matériel qui vient d'ailleurs. Ça n'a pas besoin d'être du matériel qui vient absolument des États-Unis. Il y a plein d'entreprises, entre autres, là, australiennes qui sont sur la coche, pour vrai, là, en d'autres mots, là, sont on top of their game. La communauté, en fait, du cake design en Australie est vraiment forte. Donc, ils ont tendance à faire également des produits de très bonne qualité. Donc, cela dit, dans des entreprises de vente de décoration, d'articles de décoration de gâteaux, tels que, par exemple, la Guilde culinaire, Aux Arts de la table, Kitchen Jukebox. Écoute, il y en a plein, là. Il y a plein d'entreprises, en fait, qui vendent des accessoires de décoration de gâteaux. Sachez qu'ils ont généralement beaucoup de produits américains, également canadiens, mais ils ont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, sachant que les tarifs ne vont pas s'appliquer aux autres produits, ben, sachez que déjà là, d'acheter d'une entreprise québécoise qui, eux, vont acheter d'ailleurs, ben, ça fait quand même partie un peu de l'économie locale parce que vous ne voulez pas vous créer quand même des emplois avec cette boutique-là, en fait, là, comme Kitchen Jukebox, Aux Arts de la table, la Guilde culinaire, etc., etc., etc.
Donc, ça vaut des fois la peine, là, malgré tout. Mais c'est sûr qu'en tant que Canadien, on veut essayer autant que possible d'éviter les produits américains, mais il existe plein d'alternatives. Donc, comment remplacer les marques américaines par des alternatives canadiennes? Donc, si tu utilises des produits américains et que tu veux progressivement passer au 100% canadien, voici quelques astuces. Donc, on cherche des distributeurs locaux d'abord et avant tout. Donc, beaucoup de boutiques spécialisées au Canada offrent des alternatives locales. Donc, la majorité du temps, là, si jamais tu te pointes justement chez Kitchen Jukebox puis tu lui demandes, écoute, moi, j'aimerais acheter tel outil, tel ingrédient. Et puis, j'aimerais que ça soit local. J'aimerais que ça soit quelque chose d'un peu plus proche de la maison. Bien, généralement, ils vont pouvoir là, vous guider puis vous dire, écoute, bon, cette entreprise-là est canadienne. Ça, c'est beaucoup plus petit. Tu sais, généralement, là, ils sont très ouverts à vouloir vous aider avec tout ça. Ce qu'on doit faire également, et c'est ce que je vous propose, c'est de tester en petite quantité. Donc, si jamais c'est un nouvel ingrédient, par exemple, achète pas le gros sac pour commencer. Achète le petit sac. Essaye de voir si jamais c'est autant à la hauteur de tes attentes et puis que ça se remplace bien. Que vos clients ne feront pas trop le saut, en fait, entre, par exemple, la farine que vous allez changer. Donc, essayez de voir là, des petites façons là, comme ça là, de pouvoir changer, dans le fond, pour être autant que possible 100% canadien. J'ai complètement oublié parce que je suis passée complètement par-dessus, mais il existe aussi d'autres marques. On parlait entre autres d'ingrédients, mais je voulais quand même parler de ceux-là parce qu'ils sont tellement plus local qu'on le pense. En fait, je parle entre autres de la farine Five Rose qui, mon Dieu, on s'entend là, c'est un emblème de Montréal. Je veux dire, quand on va dans le Vieux-Port de Montréal, c'est assez gros, ça s'allume. Une petite affiche là qui, mon Dieu, comme je vous disais, représente tellement Montréal, je trouve que c'est important. Donc, voilà. C'est très cool. Il y a aussi Red Pat, qui est en fait du sucre. Donc, évidemment, ça vient beaucoup s'appliquer à nous, hein, on s'entend. Donc, je pense que c'est également une alternative. Je pense que la majorité d'entre nous, on achète déjà pas mal des ingrédients canadiens, mais c'est clair que si on achète en grosse quantité, ça vaut peut-être plus la peine justement là, de regarder d'où vient votre produit. Je pense entre autres aussi même aux fruits puis aux légumes. Tu sais, ça nous arrive évidemment de faire un gâteau carotte ou d'utiliser par exemple des fruits et des légumes là, pour garnir nos gâteaux. Ben, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de regarder la provenance de ces ingrédients-là. Ben souvent, on serait surpris, en fait, de voir qu'il y a des alternatives telles que le Mexique, l'Argentine, le Maroc, par exemple, qui ont plein d'autres, en fait, des alternatives, finalement, aux États-Unis, dans le fond. Donc, en conclusion, on a tout ce qu'il faut au Canada, ou presque, OK, pour exceller en cake design et en pâtisserie. Donc, sans dépendre des grandes marques américaines, en choisissant des produits locaux, on soutient des entreprises talentueuses et on améliore notre impact sur l'économie et aussi sur l'écologie, quand même à ne pas négliger. Donc, j'espère que vous avez apprécié, dans le fond, les petites alternatives. Mon Dieu, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Les alternatives aux marques, mon Dieu, aux ingrédients, à tout ce qui est possible, en fait, à tous les outils de cake design. En dernier lieu, j'aimerais aussi mentionner, parce que bon, faut quand même comprendre là, que le sucre au four est également une boutique de décoration de gâteau. On s'entend là. J'ai la base, j'ai des trucs que je fais moi-même. Donc, c'est pas du tout, par exemple, là, où tu peux acheter plein de types d'outils. Hein. Je fais mes propres outils. On parle entre autres de lisseurs à gâteau, donc en acrylique, qui sont très hauts, soit dit en passant, on parle de 10 pouces. Si je me souviens bien, c'est 30 cm. C'est très haut parce que justement, je veux absolument que tout le monde puisse utiliser ces lisseurs-là. J'ai aussi des assiettes de lissage, donc qui permettent de pouvoir lisser un gâteau vraiment à la perfection. Et d'ailleurs, j'ai l'intention bientôt d'ajouter un petit supplément par rapport à ça pour vous faciliter la vie. Et je vous en parlerai peut-être éventuellement dans un autre épisode de podcast. Je trouve que c'est vraiment chouette, là, comme c'est pas une alternative, mais ça serait un supplément, en fait, que j'ajouterais là, à ces fameuses assiettes de lissage-là.
Aussi des cake toppers que vous pouvez non seulement acheter là, tel quel, donc des bonnes fêtes, évidemment donc des trucs qui sont en français, qui sont plus difficilement trouvables, je dirais, là, surtout aux États-Unis, on s'entend, des marques des États-Unis, dans le fond, tout ce qui est comme, en français, c'est définitivement plus difficile de trouver. Donc voilà, moi je fais des cake toppers en acrylique que l'on peut absolument 100% personnaliser ou non. Donc, toutes sortes de couleurs, en gold, en silver, en rose, en mauve, en violet. Écoute, toutes les couleurs que tu veux, bien évidemment, ou presque. Donc, je fais tout ça à partir de la maison. Donc, évidemment, si jamais vous en avez besoin, ben moi, je suis là pour ça. Ensuite, comme je disais, j'espère que vous avez apprécié. Ce fut un super épisode à faire. J'espère que ça va vous avoir, en fait, découvert peut-être des nouvelles entreprises là, que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être que vous les connaissiez, mais vous ne saviez pas qu'elles étaient canadiennes. Le nombre de fois que je me fais souvent dire « Ah, Roxanne-Rich, c'est canadien. » Ben oui, non seulement c'est canadien, mais en plus c'est québécois. Je pense qu'on a tendance à ne pas tout le temps savoir la provenance. Hein? D'où viennent nos produits, d'où viennent nos marques, d'où viennent ces choses-là. Et je trouve que c'est important, dans le fond, de les connaître, ces choses-là. Donc, sur ce, ben écoute, je vous souhaite une belle journée et d'ici la prochaine fois. Ah oui, je tiens aussi à vous dire, mon Dieu, j'allais oublier. La semaine prochaine, on a un super épisode, une entrevue avec Asia de Joli Gâteau qui nous parle. Écoute, quand même, le roulement de tambour, là, c'est un sujet quand même assez délicat. On met les barres sur les T, les points sur les I. On parle de vendre du cake design en France sans CAP pâtissier. Eh oui, donc vous voulez absolument pas manquer ça. C'est la semaine prochaine. Puis ben, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Ciao! C'est déjà la fin de cet épisode, mais votre aventure sucrée ne s'arrête pas ici. Si vous avez aimé, pensez à laisser un avis, des étoiles, 5 de préférence parce qu'on aime ça quand ça brille. Et surtout, viens rejoindre le groupe Facebook Sucré Compagnie, le QG des entrepreneurs sucrés qui veulent booster leur business tout en s'entraînant. Des conseils, des échanges, des entrepreneurs sucrés comme vous. Bref, le combo parfait pour faire grandir votre business. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez créatifs et n'oubliez pas, un jour sans Sucré Compagnie, c'est un jour qui n'est pas très le fun.